Que nous voulons t'écouter, nous nous abandonnons encore à toi. Parle-nous ce soir au travers de ton instrument, Seigneur. Pas comme avant, Seigneur. Pas comme d'habitude, oh Dieu. Par ton esprit, Seigneur. Touche la bouche de ton serviteur. Dis-nous des choses qui viennent d'en haut. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons. Nous approchons de toi plein de confiance et de force. Seigneur, nous savons que par toi que nous avons le pouvoir d'agir en ton nom. C'est par toi que nous avons la marque de la grandeur. C'est de toi que nous avons reçu la puissance de libérer la nation. Ce soir, nous venons continuer à faire ce que nous avons commencé avec toi. Réel au milieu de nous. Bénis la présence de chacun de nous. Et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis content que nous nous retrouvions encore aujourd'hui pour continuer le travail qu'on a commencé ensemble. C'est ici qu'on a commencé ce travail. Dieu seul sait pourquoi il a permis que ce soit ici que nous continuons. Ça fait 10 mois que nous sommes en train de déranger les ténèbres dans ce pays. 10 mois que le diable est en débandade dans ce pays. 10 mois que le feu est en train de brûler dans ce pays. 10 mois ou plutôt les anges de Dieu sont descendus au milieu de nous pour prendre le contrôle de ce pays. Ce que Dieu a commencé avec nous, Dieu continuera avec nous jusqu'à ce qu'on en arrive à vivre la délivrance de cette nation. Alléluia. Alléluia. La fois passée, nous avons reçu la pensée de Dieu. Un message qui était assez triste. Parce que Dieu a décidé de frapper. Dieu a dit, je vais frapper. Croyez-moi, il frappera. Il y a des choses qui se passent dans ce pays où vous avez l'impression de ne rien voir ni de ne rien comprendre. L'Éternel est en train de bouger les paramètres. Il est en train de bouger les paramètres parce qu'il est en train d'établir son règne dans cette nation. Bientôt quelque chose va se passer. Parce que ce qui viendra ne sera pas le résultat du diable qui vient déranger. Mais ce sera la main de Dieu qui remet de l'ordre. Alléluia.
Écoutez, quand Dieu a parlé dans le livre d'Ézéchiel la fois passée, vous et nous avions tous frémi. Je vois que chacun de vous, là où il était en train de frémir au-dedans de lui. Parce que le message était très fort. Dieu a renouvelé sa pensée encore. Il dit rien ne m'arrêtera. Je frapperai. Mais pendant que nous nous approchons de lui, Dieu ouvre une brèche par sa grâce. Il envoie ces anges de la destruction pour dire: il y a ceux sur qui vous devez placer la marque de distinction. Ceux qui vont échapper au carnage. Alléluia. Parce que lorsque la frappe de Dieu va descendre et que l'ange de la destruction sera en train de marcher, si vous rencontrez sur son chemin et que vous avez la marque de distinction, il vous mettra simplement à côté parce que vous n'êtes pas concerné. Il continuera le massacre. Je ne sais pas très bien comment cela va commencer, mais je sais que nous allons vivre ces choses dans ce temps. Alléluia. Pour que les nouvelles choses arrivent, il faut que les anciennes choses passent. C'est pourquoi la Bible dit: les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Nous accédons à une dimension où Dieu va renouveler toutes choses dans notre pays. Nous allons petit à petit à vivre l'accomplissement de sa parole, où il va régner dans notre pays. Quand vous lisez ces écrits, il est écrit Jésus-Christ RDC. C'est-à-dire Jésus-Christ roi du Congo. Alléluia. Jésus vient établir son règne dans notre pays. C'est pourquoi si vous avez prié pour que la marque de Dieu soit sur vous, par solidarité, n'oubliez pas votre famille. Par amour et par solidarité, pensez à tous ceux qui vous ont cher. Seigneur, souviens-toi de miens. Je ne sais pas si la miséricorde de Dieu sera sur ceux qu'il a décidé de frapper. Malgré notre prière. Mais dites quand même: Seigneur, fais-moi grâce à moi et à ceux qui me sont chers. Alléluia. Amen. Ce que nous disons, nous le vivrons. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où le désordre règne. Il y a un temps où les désordres s'arrêtent. Et quand les hommes eux-mêmes ne savent pas arrêter le désordre là où Dieu veut régner, Dieu descend lui-même pour mettre de l'ordre. Et il met de l'ordre à la manière de Dieu. Il a dit l'autre fois: il va commencer par le sanctuaire. C'est-à-dire, il va mettre à côté ceux qui sont à lui, qui le craignent. Et dans le sanctuaire, il va frapper ceux qui se jouent de son nom. Alléluia. Et si Dieu commence par son propre sanctuaire, s'il commence par ceux qui invoquent son nom, c'est que la décision est arrêtée. C'est que la sanction est grave. Cette année, nous verrons certains hommes de Dieu tomber, comme nous l'avons annoncé la fois passée. Et ce sera quelque chose d'étonnant. J'ai dit la fois passée, vous allez vous réveiller un matin, on vous apprend une mauvaise nouvelle. Et puis après un jour, les gens ne sauront même pas se lever le matin. Parce que tout le monde voudra rester à la maison pour préserver ça. Dès que ces choses arriveront, sachez que la main de Dieu est en train de visiter le pays. Il faut absolument que certaines choses arrivent. Sinon, d'autres choses ne commenceront jamais. Le nouvel occupant ne peut jamais occuper une maison
Si l'ancien occupant n'est pas encore parti, il faut absolument que l'ancien occupant parte, que le nouvel occupant arrive. Le règne de diable est arrivé à sa fin. Le royaume des ténèbres est arrivé à sa fin. Et Dieu se lève maintenant pour que son règne soit notre partage. C'est une bonne nouvelle pour tous les rachetés de Kinshasa et de toute la République. Le temps où nous allons célébrer la gloire de Dieu. Le temps où nous allons accéder à notre héritage. Parce que le Congo, c'est un héritage que Dieu nous a donné. Depuis que nous avons commencé à traquer le diable dans ce pays, le monde de ténèbres est en agitation. Croyez-moi mes frères, le diable perd progressivement le contrôle de ce pays. Aujourd'hui, lui et ses compatriotes, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à son royaume, ils ne peuvent plus décider comme ils veulent. Ils n'ont plus la latitude de décider et d'agir et de voir leur complot s'accomplir. Parce que l'armée de rachetés qui s'est levée ne s'est pas levée seule. L'armée des anges est avec nous. Laissez-moi vous dire une chose. En ce début d'année, l'Éternel se présente en nous comme Jéhovah Shammah. Un message fort pour tous ceux qui croient en lui et tous ceux qui espèrent en l'avènement de sa gloire dans ce pays. Jéhovah Shammah veut dire l'Éternel est ici. Où que vous soyez, il est avec vous. Où que vous alliez, il part avec vous. Il veut dire aux Congolais aujourd'hui, comptez à dater de cette année. Il contrôle tous les détails. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est au Congo. Je vous annonce une chose. Vous commencerez désormais à voir petit à petit la manifestation de la main de Dieu publiquement dans ce pays. Il y a longtemps, nous avons célébré la gloire de Dieu chacun de son côté. Le temps arrive, nous allons célébrer officiellement, solennellement la gloire de Dieu. Le temps arrive où tous les Congolais comme un seul homme prononcera le nom de Jésus-Christ avec beaucoup de joie et d'allégresse. Parce que le Seigneur veut régner sur notre pays. Il veut que la Constitution reconnaisse qu'il est le Seigneur et le maître de la RDC. Je veux vous dire que cela ne dépend pas des hommes. Cela ne dépend pas des hommes. Cela dépend de sa souveraineté. Il a souverainement décidé et il le fera. Parce que depuis toujours, Dieu a travaillé avec son peuple. Dans l'ancienne dispensation, il a fallu que le monde sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et puisque chaque nation, chaque peuple avait son Dieu, Dieu a décidé de se trouver aussi son propre peuple. C'est pourquoi Israël est venu à l'existence. Mais j'aimerais vous donner un petit détail. Le peuple d'Israël, la nation d'Israël, a été formée dans les pleurs et les grincements de dents. Dans l'esclavage, dans les cris de détresse, dans les pleurs, dans la faim. Ils travaillaient beaucoup. Ils ne gagnaient rien parce qu'ils étaient des esclaves. Attention, lorsque vous travaillez beaucoup, vous ne gagnez presque pas. Vous n'êtes pas très loin d'un esclave. C'est-à-dire, vous travaillez seulement pour ne pas succomber.
Vous travaillez seulement pour vous maintenir en vie. C'est-à-dire vous vivez pour manger. Tout ce que vous avez, c'est pour manger un peu. C'est pas très loin de leur situation quand j'étais là. Lorsque le temps était accompli, pour que ce peuple sorte de l'esclavage et qu'il accomplisse les deux saints pour lesquels l'Éternel l'avait établi comme son peuple, Dieu a opéré à leur délivrance. Tout a commencé par la délivrance la délivrance de l'esclavage, la délivrance du mal, la délivrance de la souffrance, la délivrance de la faim. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont commencé à être un signe au milieu de toutes leurs générations. Et toutes les nations du monde pouvaient voir qu'effectivement c'est l'Éternel qui est Dieu. Le Dieu des Hébreux avait une très grande réputation. Quand ils allaient en guerre contre les Hébreux, ils allaient en guerre en ayant peur. Parce que la renommée de l'Éternel Dieu s'était répandue sur toute la surface de la terre. Et lorsque le Seigneur a décidé d'apporter le salut à l'humanité, il n'avait que son peuple. Il n'avait que son peuple. C'est pourquoi le salut est venu d'abord pour eux, les Juifs. Souvenez-vous de la femme cananéenne. C'était une femme païenne. Sa nation qui était Canaan était une nation païenne. De façon prioritaire, il n'était pas destiné au salut. C'est-à-dire la grâce n'était pas pour eux. Cette femme a entendu parler de cet homme. Elle savait que c'était lui qui apportait le salut à l'humanité. Elle savait que tous ceux qui sont allés vers lui ont trouvé la solution à leurs problèmes. Elle avait une fille extrêmement malade qui était au bord de la mort. Cette femme était remplie de foi. Je ne sais pas ce que Dieu a investi dans nos mamans. Mais lorsque une femme est remplie du Saint-Esprit et qu'elle sait ce qu'elle veut faire, généralement elle ne rate jamais son but parce qu'elle le fait avec l'Éternel. Elle s'est approchée de Jésus. Seigneur, aie pitié de moi. Ma fille est extrêmement malade. La Bible dit Jésus ne lui répondit pas. C'est-à-dire, il a fait semblant comme s'il n'y avait personne. Il n'y a rien d'aussi fort, d'aussi décevant, d'adresser son attention à quelqu'un, de parler à quelqu'un qui ne veut même pas t'écouter, qui ne veut même pas réagir à ce que tu dis. C'était fort touchant pour cette femme. Elle n'est pas partie. Elle est restée. L'histoire de notre Seigneur et de l'Église, c'est comme l'histoire d'un époux et de l'épouse. Je ne sais pas pourquoi au rendez-vous de grandes rencontres, il y avait toujours la femme quelque part. Avec la femme samaritaine, c'était la même chose. Avec la femme cananéenne, c'était la même chose. Lorsque le Seigneur n'a pas répondu, c'était ses disciples qui avaient pris la relève. Ils ont commencé à chasser cette femme. Cette femme n'est pas partie. Elle continue à crier, à s'adresser vers le Seigneur. Les disciples se sont adressés à Jésus. Chasse-la. Cette femme n'est pas partie.
Et puis quand le Seigneur a répondu, c'était pas positif. J'aimerais encore qu'il se taise plutôt qu'il parle. Parce que lorsqu'il a parlé, il a dit, le salut n'est pas pour vous, c'est pour les Juifs. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Elle n'était pas d'Israël. Donc il n'est pas venu pour elle. Cette femme n'est pas partie. L'image des nations païennes qui n'étaient pas appelés, mais qui ont été trouvés. La puissante expression de la grâce. Alléluia. Amen. Cette femme était là. Ma fille est au bord de la mort. La deuxième réponse de Jésus, c'était plus qu'une insulte. Il a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Cette femme était presque comparée à une chienne. Sans valeur. Qui ne pouvait pas s'asseoir à la table du maître. Il n'était même pas digne de recevoir la nourriture des chiens. J'ai aimé la réponse de cette femme. Le chien mange même ceux qui tombent de la table. Remarquez une chose. Avant de commencer, quand elle a senti qu'il y avait une barrière, quand elle a senti la froideur du maître, la Bible nous révèle que cette femme a sorti la carte rouge devant laquelle Dieu ne résiste pas. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est venue se prosterner devant le roi. Alléluia. Elle est venue se prosterner devant le roi. Même si tu me rejettes, je t'adore. Même si tu me réponds pas, je t'adore. Même si tu me chasses, je t'aime. Même si tu me compares à un chien, je t'aime. Je me prosterne devant toi. Tu es mon maître. Je ne partirai pas. Tu es aussi mon maître. Oui, j'accepte de prendre la place du chien. Vu que je prenne part au repas des enfants. Quand la foi s'associe à l'adoration, aucune porte fermée ne peut rester fermée. L'image de cette femme est très forte. C'est par cette femme, c'est par l'exemple de cette femme que la grâce de Dieu a visité les nations païennes. Mais remarquez une chose. Finalement, le Seigneur était déçu. Les Juifs pour qui il a apporté le salut, pour qui il a durement traité les païens, pour qui il a rejeté ceux qui venaient pour recevoir. Ces Juifs l'avaient rejeté. Israël l'avait rejeté. Le bonheur que Dieu fait descendre ne rentre jamais à Dieu. Il doit être consommé. La grâce de Dieu, c'est un bonheur. Lorsque les Juifs comme peuple, comme nation, a tourné le dos au Rédempteur qui leur apporta le Seigneur s'est tourné vers les restes, vers les nations païennes. Ceux qui étaient destinés à la fête
Chacun a trouvé sa raison pour ne pas venir. Pour ne pas honorer l'invitation. Le maître de la fête est sorti dans la rue. Il est allé trouver ceux qui n'avaient pas reçu l'invitation. Ceux qui n'étaient pas appelés, il les a trouvés. Mais frère, nous n'étions pas appelés. Nous n'étions pas appelés. Mais la grâce de Dieu nous a trouvés. Ce que Dieu veut faire en ce temps de la fin, a exigé à ce que Dieu se trouve un peuple. Cela exige à ce que Dieu se trouve une nation. Il y a des missions que Dieu confie aux hommes. C'est pourquoi les patriarches se sont levés. C'est pourquoi les prophètes se sont levés. Mais il y a des missions que Dieu confie aux nations. À une nation particulière. Comme les Juifs comme nation ont rejeté, Dieu a commencé à chercher une autre nation. Une nation qui ferait exactement ce que cette femme cananéenne a fait. Une nation qui serait remplie des hommes et des femmes de foi, qui se prosternent devant le roi. Des hommes et des femmes qui l'adorent. Je veux vous dire une chose. Dieu nous a trouvés. Dieu a trouvé le Congo et les Congolais. Un peuple qu'il adore. Malgré qu'il ne voit pas la nourriture tomber, ce peuple adore. Alléluia. L'autre fois, je vous ai donné une image forte de l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel est descendue avec 4 anges. Il y avait 2 devant et 2 derrière, qui descendaient du ciel avec l'arche. L'arche avait une destination. Et ces anges avaient la mission d'amener l'arche dans une nation. La nation que Dieu s'est trouvée. Et ces anges ont commencé à circuler sur tous les continents. Ils sont allés en Amérique. Ils sont passés par l'Asie. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont passés en Europe. Oriental, occidental, ils se sont pas. Ils sont arrivés en Afrique. Ils se sont arrêtés sur l'Afrique. Alléluia. Mais puisque c'est un pays et un peuple que l'Éternel Dieu cherchait, ils ont commencé à chercher la nation. Côte ouest, côte est. Ils sont allés au nord. Ils passaient au centre pour aller vers le sud. En passant par le centre. Alléluia. Ils ne pouvaient plus aller au sud. Parce que c'est au centre de l'Afrique qu'ils ont vu la nation. Et l'arche de l'Éternel est descendue en RDC. Nous sommes un pays que Dieu a trouvé par sa grâce. Peu importe ce que vous êtes aujourd'hui, nos lendemains dans ce pays sont glorieux. Quel que soit ce qui nous arrive aujourd'hui, nos lendemains sont glorieux dans ce pays. Parce que nous sommes au temps qui précède de justesse l'avènement du Fils de Dieu. Nous sommes au temps qui précède l'enlèvement de l'Église. L'autre fois, j'ai dit quelque chose qui peut choquer les incrédules. J'ai dit, nous avons la grâce, notre génération, de voir le retour de Christ.
Est-ce que je peux vous dire quelque chose qui peut vous choquer? Parmi vous, il y a des gens qui ont trouvé grâce, qui seront enlevés. Je ne parle pas de l'enlèvement qui vient après la mort. Ils seront encore vivants, ils seront rassasiés des jours. Ils ne mourront pas, ils verront la gloire de Dieu. Au moment quand on parle de ces choses, nous avons l'impression d'être des fous. C'est comme si on est monté sur un arbre haut. On a raté une branche et on est tombé la tête la première. Et quand on se lève, on commence à dire des choses. Écoutez, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Nous n'avons pas de choix, mes frères. Nous devons célébrer ces choses. Dans les éditions Eden qui viendront, nous allons davantage mettre la célébration au rendez-vous. Parce que nous penserons à ce que l'Éternel Dieu aura fait pour notre pays. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Yahweh Shammah s'est levé sur ce pays. Croyez-moi, tout ce qui se fait, il a son œil. Et maintenant, c'est plus le moment où il laisse sa patience courir. C'est le moment où il commence à rendre coup sur coup. Mal pour mal, bien pour bien. Vous faites le bien, vous verrez le bonheur. Vous faites le mal, votre mal vous trouvera. Alléluia. Dieu a révélé une chose. Le diable a peur de perdre ce pays. Est-ce que vous savez que les rôles ont été effectivement renversés? Ce n'est plus le diable qui attaque. C'est maintenant nous qui attaquons. Le diable commence à prendre des dispositions pour ne pas tout perdre. Il sent que là il ne sait plus tenir. Il va s'attacher à une chose. Et nous sommes en train de le traquer. Il n'y a aucun domaine de ce pays que nous ne laisserons sans que le feu de descendre. Nous avons un cantique de feu ici qui fait trembler l'ennemi. Il n'aime pas le feu de l'Éternel. Mes frères, l'autre fois je vous disais, même lorsqu'un petit enfant de 5 ans est seul au milieu des ténèbres de l'enfer, quand il est rempli du Saint-Esprit, avec sa petite voix infantile, le diable Alléluia. Amen. Il faut apprendre à vos enfants ces choses-là. Je dis un petit enfant, même si elle ne sait pas bien parler, lorsqu'elle voit faire sa mère et son père, même si cet enfant ne comprend rien, devant l'ennemi, lorsqu'elle prononce avec sa foi d'enfant, avec sa foi de petit enfant, le feu descend. Nous savons ce que nous faisons. C'est pourquoi nous n'arrêterons pas ce que nous avons commencé à faire. Nous ne nous fatiguerons jamais de cette affaire. Parce que nous devenons de plus en plus forts dans cette affaire. Parce que plus nous avançons, plus l'ennemi est déplumé. Écoutez, aujourd'hui, les sorciers ne peuvent pas faire leur complot diabolique et machiavélique et réussir à 100% ce qu'ils ont voulu faire. Hier c'était à 100%. Et puis tant que tu bandis ko papa,
Et qui dit à 90%. Hey. Tozo landa, tozo papa. Et qui dit à 80%. Hey. Tozo landa, tozo papa. Hey. Et qui dit à 70%. Tozo landa, tozo papa. Hey. Et qui dit à 60%. Tozo dikate, tozo papa. Et qui dit à 50. Hey. Tozo landa, tozo papa. Hey. Et qui dit à 40. Tozo landa, tozo papa. Hey. Et qui dit à 30. Bazanan. Hey. Tozo landa, tozo papa. Et qui dit à 20. Et tu es combien? 10. Tozo landa, tozo papa. Alléluia. Yes, c'est malam. Jésus-Christ, RDC. Jésus-Christ, RDC. Jésus-Christ, RDC. Jésus-Christ, RDC. Roi du Congo. Alléluia. Écoutez ce qu'on va faire. Roi du Congo. Est-ce qu'on peut le faire? Pour une petite seconde, je vous demande de vous mettre debout. Je veux dire, nous disons pour la première fois Jésus-Christ RDC. Et puis après, je dis 2, Jésus-Christ RDC. Et puis, troisième fois, je dis 3, Jésus-Christ RDC. Et puis la quatrième fois, quand je dis 4, nous disons Jésus-Christ RDC, roi du Congo. Et quand on va dire ça, on va se rasseoir. 1, Jésus-Christ RDC. Hey. Écoutez. 2, Jésus-Christ, roi du Alléluia. 3, Jésus-Christ, RDC. 4, Jésus-Christ, RDC, roi du Congo. Alléluia. Oh, des cris de joie. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Alléluia. Mes frères, vous ne savez pas ce que vous faites quand vous lancez des cris de joie. Vous ne savez pas ce que vous faites lorsqu'ensemble, comme un seul homme, vous lancez des cris de joie et pas n'importe quel cri. Le cri qui annonce Jésus-Christ, roi de notre pays. C'est la stratégie que Dieu a donnée à Josué devant Jéricho. Au moment où je vous parle, les anges de Dieu ont contourné tout le territoire congolais. Écoutez, je ne ferme pas les yeux pour vous dire ainsi dit l'Éternel. Mais je dis je ne ferme pas les yeux pour vous dire ainsi dit l'Éternel. Mais ce que je dis, ça vient de l'Éternel. Je vous dis dans un avenir très proche, aucun sorcier ne pourra opérer dans le pays. Alléluia. Parce que nous accédons à un moment où les affaires de Dieu et les affaires de César, c'est-à-dire l'État, vont s'asseoir ensemble. On ne le touchera pas, c'est un pasteur. À ce moment-là, ce sont les vrais. Parce que le mal et le faux aura cessé d'exister. Et
Puisque le diable sait qu'on est en train de lui arracher quelque chose de très précieux. Nous n'avons pas su donner une valeur qu'il faut à notre pays, mes frères. Mais le diable connaît la valeur de ce pays. C'est pourquoi il va circuler partout, il vient dormir ici. Quand Dieu révèle une chose, croyez-moi, Dieu l'a déjà condamné. Le diable a décidé. Il a décidé d'aller posséder les enfants qui sont encore dans le ventre de leur mère. Pour qu'il ait en face une véritable génération de satanistes nés dans cet état. C'est pourquoi depuis quelques éditions, nous prions sérieusement pour toutes les mamans enceintes au Congo. Même si elles sont en voyage, nous prions pour garder ces enfants, protéger sous le sang de Jésus. Nous allons nous lever contre les projets du diable. Les projets qu'il a de reconquérir ce pays. Nous allons nous lever contre toi. Nous allons dépouiller ces prêtres. Proclamer nulle leur petite puissance. Qui croit que nous avons la force et la puissance de le faire? Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous êtes fort, vous devez savoir que vous êtes fort. Si vous ne savez pas que vous êtes fort, vous allez tomber même devant un faiblard. Le plus grand de tous les faiblards, c'est le diable. Que son nom là ne vous effraie pas. Satan. Lucifer. En lingala, ça fait encore peur. Zabolo. N'ayez pas peur de ce nom-là. Nous avons le nom le plus grand, le nom le plus glorieux. Jésus. Le Seigneur a révélé une chose. Aujourd'hui, il y a un vent de l'occultisme qui commence à venir très fortement et qui souffle de l'Orient et de l'Occident. Les Chinois ont pris l'option d'instituer Bouddha au Congo. Ce que je vous dis est vrai. Ils ont décidé d'instituer Bouddha au Congo. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, ils ont célébré leur nouvel an. Parce qu'ils célèbrent leur nouvel an à leur manière. Vous savez autour de quoi a tourné leur célébration nationale? Ils ont célébré et élevé Bouddha au sommet de la nation. Les Indiens viennent avec leur Dieu. J'ai un frère à moi qui travaille à Lubumbashi, à la frontière. Et quand les gens arrivent avec leurs valises, en tant qu'agent douanier, ils ont l'obligation d'ouvrir pour voir ce qu'il y a. Alors il y avait une valise tabou. Tout le monde avait peur de toucher cette valise. Un petit paquet comme ça. C'était le Dieu d'un Indien. Tout le monde avait peur. Attention, le frère a dit, je suis désolé. En fonction des prérogatives qui me sont confiées. Au nom puissant de Jésus que je sais, je vais toucher. Après avoir pris les précautions de dire au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus que je sers. Je vais toucher. Et je vais ouvrir. Il a ouvert. Une statuette. C'était son Dieu. Et quand un homme comme ça est entrepreneur, il va tout faire pour influencer son personnel. Adhérer dans son secte et commencer à adorer son Dieu là. Si vous êtes d'accord avec lui, il vous donne des avantages. Si vous ne voulez pas, vous n'avez pas votre place. Il y a des places d'or qui sont monnayées avec l'occultisme. Les entrepreneurs viennent avec leur Dieu. Ils viennent gagner l'argent au nom de leur Dieu. Nous allons renverser ces choses aujourd'hui. Nous allons détruire ainsi que leurs effets. Dieu a montré que le diable veut déstabiliser sérieusement les familles. Il a élevé des stratégies. Les stratégies de déstabilisation des familles. Ne vous en faites pas lorsque vous voyez aujourd'hui un vent de divorce. C'est un vent. Ils ont vécu ensemble dans la joie pendant longtemps. Le diable a soufflé les démons de l'adultère, de l'immoralité. Les démons de l'immoralité pour pousser les hommes à l'adultère. Et donner aux mamans sensibles l'occasion de divorcer. Ce que mon mari nous reconnaître les soutés. Ils a y été. Maman, vous êtes l'âme de la nation. C'est vous qui êtes le cœur du peuple. Je vous dis, le diable est venu avec des stratégies pour briser le ménage. Des gens qui se parlaient bien. Aujourd'hui, ils ne se parlent plus bien. La conversation se réduit à des ordres. À des questions brèves et aux réponses brèves. Au silence prolongé. Ce sont les stratégies du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Tala. S'il est poussé par ce mon peuple là. Amen. Dieu veut honorer la famille. Est-ce que je veux vous dire quelque chose? Je peux vous dire quelque chose? Au temps qui vient, les femmes mariées honorablement à la famille, à la commune, bakobando futa manaleta. Yeah. Alléluia. Amen. Ah, ça j'ajoute, ainsi dit l'Éternel. Bakobando futa manaleta. Bakamba kukamata mbongo ya bana, mbongo ya mama, basangisi na salaire ya tata.
Il n'y a que la maman qui connaît les besoins de ses enfants comme il faut. Il n'y a que la maman qui sait bien prendre soin de ses enfants. Et on a fait un tongo nandako. Nazo préparé ma terre. Ndeko moko aye panangai. À côté. Solo masangé et kangin tak. Papa Alain. Na yo sunganga. Oh. Moi nanga dans l'hôpital. Ngala lobi kaka. Nini. Nangangeli irresponsable. Yo, moto ayebi ko simba makambo na maboko te. Huyu swa kiomela masanga wana e kako kozongisa mana mai na l'hôpital. Oh. Biba, Cho. Ima. Gabine kende sisa milangwa soko sisi mulangwa. Ya to sisi ko langba. Mais on est irresponsable. Oh, c'est fini. On va responsabiliser les mamans. Si. Tu peux saper mon kumba nanti mais pas ba maman. Oh. Alléluia. Kolo zoloba. C'est pourquoi tu continues à salaire avec papa mala. Le bonheur va visiter notre pays. Ngolu pe bolamu e kiti na mboka na biso. Alléluia. Dieu veut restaurer toutes les familles. Désormais, ce que vous soignez, maman, ndako bien te. Vous avez nyokolo bato na ndako. Vous avez responsabilité na musala. Hey. Olapa. Vous solongi ba test pour bato bomazaka mayele. Ba test psychologique, ba test psychotatique, ba Olongi va te Seigneur. Na polygamique olongi. Bambanda ba meli pema. Sikoyo kiti na yo za wana ezozela yo. Balabi etika lelo ko moko. Obala na bala. Leka liboso. Toke na ndako. Kodo. Ya suka témoignage ya mama. Bayo kuta mama. Alléluia. Bakotuna mama. Ba mama mosusu bakoma ko bondela nzambe mobali wana balongole na musala. Nazo babino makamba sol. Nzambe tango mobali nanga zala kela na si musala te. Nazako monena ndako lero. 18h. Tala soki mama akomi kolela liboso na kiti na bokonzi na nzambe. Ce qui pinzoli ya mama ezobima na pasi nyonso na motema nsamba yokaka bakolongolo na musala osala ke côté. Le temps est arrivé pour que notre pays honore la maman. Asa ata soko tozolo ba parité. Ata soko tolobi parité ou égalité. Mais attention, moi différence moi betika la kaka. Ezalaka kaka. Bossa n'a pas parité, mais il y a quand même une différence qui va rester. Moi bokeseni kozala kaka. Parce que jamais un homme ne saura faire le travail que la maman fait chaque jour. Mobali akokoka kosala te oyo mama sala ka mikolo nyonso. Vous ne pouvez jamais dire égalité avec la femme. Tikata maman balo égalité avec l'homme, mais vous ne direz jamais égalité avec la femme. Mobali okoloba te tokokani na mwasi. Pour ce que ça na mwana moko il y a 1 mois. Mosusu il y a 1 an. Mosusu il y a moi 3 ans et demi. Maman ke batikeli yo bango. Okobela, okolapa. Okokate pema. Ya muke asali biloko ba situation. Ba situation. Ya mibale asimbio na makolo. Oh kuna kangio. Bonbon matelio nguba. Okoka. Nous devons honorer la maman. Pesa limemia na ba maman. Ce soir, pourquoi y aller là? Nous allons menacer celui qui menace les familles. Nous allons prier pour l'unité de nos familles et de nos foyers. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons aussi penser à la jeunesse.
Nous allons demander à Dieu une jeunesse responsable. Tokosenga na Nzambe bilenge oyo bayebi komona makambo pe kosimba yango ndenge seke. Tokokanga mipepe ya kuluna. Hey. Au nom de Jésus. Non, toi tellement là. Pour n'amener ton fan de moi. Toi kende ko papa. Alléluia. Il faut que le diable s'inquiète encore. Sengeli Satana. C'est pourquoi Dieu a donné 2 jours successifs. Parce qu'au début de l'année, on doit marquer très fort cette affaire. Les lotos à l'obit tozo ya auto tika kiko papa na kati l'obit tozo continuer ko papa. Alléluia. Gaël, come on please. Namoni lelo eza ndongo. Webi ndongo? Mbilinga. Lelo eza mbilinga. Hey. Parce que tant qu'on va continuer à traquer le diable, nous continuerons à le fragiliser. Alléluia. Est-ce que vous voyez que ça ne pas bangaka? Non, peut-être vous voyez bien. Abangaka. Abangaka ba Christo yo ba yebi oyo baza. Apusa na kapembe na bango na li sécurité. L'autre fois je vous ai dit, le diable ne veut pas prendre comme il veut. Il ne vient pas prendre les vrais chrétiens comme il veut. Il y a un verbe qu'il s'est trouvé pour eux. Il vient toujours les tenter. Vous savez ce que ça veut dire tenter? Oui. Mon mécano na yaka komeka. Na le bango bien na lingala. C'est bon la tête. Na mekana no natala soki. Alléluia. Na mekana no natala soki. Eko. Ndeko tante. Ayaka te balmoka kamatio ala même en chambre. Pour azoya na keba poane. Azoya na kopanga po soki o balukeli e mabe. Hey. Akoko tali felo avant. Non, batindi été. Oh, je voudrais que nous puissions lever nos voix et dire merci à notre Seigneur pour ce moment qu'il nous donne. Dis Seigneur, merci pour la grâce que tu me donnes d'être ici ce soir. Et de prendre part à la délivrance de ma nation. Levons la voix. Merci Seigneur pour ta grâce qui nous a conduits en ces lieux, oh Dieu. Merci pour ton amour, oh roi, qui nous a rassemblés ce soir en ces lieux. Merci pour cette grâce infinie. Tu réponds au milieu de nous ce soir. toyebana kite kasi kolo okuti biso bipai tozali pokomisa biso baoya yo. Merci kolo popo ko lelo osali te nazala moko kati na bayo oyo biangi. Le diable veut un nouveau réseau diabolique. Nous allons renverser la contre-offensive du diable. Nous allons détruire tous ces projets qui visent à reconquérir encore ce pays. Au nom puissant de Jésus. bisika nyonso azokende koyokana na basali na ye mpona koya kozongisa lisusu misala na mboka oyo. Totelemeli yango na kombo la Yesu, toza kobebisa yango na kombo la Yesu. Yahweh, 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 Yahweh,
Yahweh nanga, Yahweh, 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 Kolo nango zali Nzambe. Oh nini ngai napesa na yo, bobere masanzoli ya motema ye, esosoli na yo nani ozali, Kolo nanga ozali Nzambe. Yahweh, Yahweh, ya kolelalela pona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na Nzambe kita mpona kosikisa misala ya Satana. Moto itisa moto yaya ezikisa misala ya Satana na mboka. Moto itisa moto yaya ezikisa misala ya Satana na mboka. Loboko na Yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama pe baye Kongo bamona nkembo na Yawe. Sembola loboko tomona nguya na yoe kasi na ekolo na biso. Osala ya minene utayo banda na bato obongisi nini bona mboka. Tumeli na pasi ya temps pour tout yaka to bandela elongo na yoe. Yaka mokonzi yaka to bandela kotonga ekolo elongo na yo tali tuluku ya bansomi ya Kongo batelemi mpona koyamba lipambo likote pai na yo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo na yo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo. Sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya Satana na mboka. Makila ma Yesu mapetola ekolo mabebisa misala ya Satana na mboka. Sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya Satana na mboka. Makila ma Yesu mapetola ekolo mabebisa misala ya Satana na mboka. Moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya Satana na mboka. Moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya Satana na mboka. Sembola loboko Tomona elo tolingi tomona elonga na yo, na kombo na Yesu. toyembi elonga 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 elonga. Ah, moto moto na yo kitisa moto Ezikisa misala ya Satana. lokola baelia na Kongo. Yesu Kitisa moto moto na yo ekita misala ya Satana na mboka. Yawe loboko na yo ya bokeseni Kola mboka na kombo na na kombo ya Yesu elonga 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 elongo na Yesu tobeleli moto kitisa moto kitisa moto na yo misala ya Satana. liboso baprofeta bala Kongo toyeba kozonzambe Ezikisa misala ya Satana. sembola loboko mobali ya bonzambe Loboko tomona elo tokambola mboka elongo na yo na kombo na Yesu. tokonfese elonga elongo na Yesu elonga elonga. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me renseigner s'il y a une maison qui vend des CD religieux sous la production? Ah justement, je vais là-bas moi aussi. Vous pouvez me renseigner? Merci beaucoup. Le grand spécialiste du fret aérien, Petit Colis, import-export. Vente à distance des vivres frais.
au 31 rue Marcadet, Paris 18e, métro Château-Rouge ou Marcadet Poissonnier. Téléphone 01 42 55 67 33. Email zolaproduction@yahoo.fr. Zola Production et Service. Vous avez adapté dans la vente, il y a la CD et DVD, mais il y a aussi le fret aérien, petits colis, import et export. Vente à distance de Vive Fret. Aide aux femmes.